Salut les amis! Hello! Alors, voulez-vous faire une vidéo mise à jour par rapport au projet de loi visant à interdire l'instruction en famille, entre autres? Parce Entre qu'il autres. y a d'autres choses dans ce projet de loi, mais qu'on n'abordera pas ici, puis c'est pas le sujet. Mais voilà, on voulait vous faire une mise à jour Parce que le projet a été présenté hier et que donc il reste quelques semaines, là, 2-3 semaines, avant qu'il soit voté en Assemblée nationale et puis ensuite au Sénat. ça, et puis aussi parce que le Conseil d'État a rajouté quelque chose par rapport à ça, qui a fait un peu moduler son discours à l'État. Donc bah voilà, on va vous expliquer un peu tout ça. Ouais, donc en fait, le projet de loi à la base, donc il oblige les enfants à partir de 3 ans à être scolarisés. Les rares exceptions, c'était celles qui sont actuellement présentées dans le CNED réglementé, à savoir pour des raisons de santé, handicap, sport ou activité artistique de haut niveau et qui demandent voilà, un entraînement intensif, et nomadisme. En sachant que le nomadisme, on émet une petite réserve C'est ça. dans le sens où nous avions, je pense que je ferai une vidéo sur ça un autre jour, mais Janae voulait tester le CNED en fait cette année, et donc on a fait une demande de CNED réglementé. Et c'est vrai, il faut être ouvert quand on parle. Et en fait, on pensait être dans les clous étant donné qu'on était nomade, et ça nous a été refusé tout simplement pour la raison suivante, c'est qu'elle m'a dit mais votre travail, vous pourriez le faire en étant sédentaire, après discussion, etc., pour comprendre un peu notre situation. Je dis oui, oui. Elle dit donc que votre nomadisme est un choix. Je dis oui, tout à fait. Elle dit ah bah vous rentrez pas dans les clauses du CNED réglementé Patatrac. parce que la forme de nomadisme qui entre dans ça, c'est quand en fait au niveau du travail on n'a pas le choix. C'est Je sais ça. pas moi, quelqu'un qui fait des chantiers et qui du coup est envoyé régulièrement pour faire des chantiers Ouais, à où droite à il y a certains commerciaux aussi qui sont concernés parce qu'il y en a qui partent loin et qui du coup découchent très régulièrement. Donc sont concernés aussi par ça. oui, il y a les Maintenant, forains, maintenant il y a les il y forains, a ceux qui voilà. font les vendanges, comme on appelle les activités saisonnières, Voilà, c'est ça. etc. Donc c'est des cas très particuliers finalement, et il n'y en a pas énormément. Donc nous, on rentrait pas dans ce contexte-là. Donc au vu de ce projet de loi, je pense que le CNED réglementé, enfin même nous, on ne ferait pas partie de ces exceptions. Possiblement, on n'est pas Possiblement. sûr. Bref, dans tous les cas, le Conseil d'État a émis un avis qui disait que ça ne justifiait pas, en fait, le projet de loi tel qu'il était présenté ne justifiait pas de rogner sur cette liberté. Et donc, Alors, je vais dire exactement ce qu'ils ont dit. Donc, selon le journal Le Monde, ils ont dit, je cite, plutôt que de supprimer la possibilité d'instruction dans la famille, de retenir une rédaction énonçant dans la loi les cas dans lesquels il sera possible d'y recourir. Donc en fait, voilà, il faudrait citer toutes les possibilités qui permettraient de recourir à l'IEF. Et dans ce cas-là, on aurait besoin donc d'une autorisation. Euh, et pour avoir cette autorisation, c'est soit on rentre dans les clous ou pas. donc en gros, ils ont remodifié un petit peu la loi qu'ils ont présentée donc hier. Et Et du donc, coup, juste pour apporter aussi ce que Emmanuel Macron a donc répondu face à ça, donc lors de son interview accordée à Brut, donc il a dit, je cite, il faut que les bonnes exceptions qui correspondent aux situations que les gens vivent et qui correspondent à une liberté légitime conforme aux valeurs de la République puissent continuer à se faire. Donc là, c'est mignon de rajouter ça, Monsieur Macron, mais en fait, on peut pas nous faire croire qu'ils n'avaient pas conscience de l'anticonstitutionnalité du projet de loi qu'ils ont soumis. Moi, je n'y croirais pas et je n'y croirais jamais du fait qu'ils n'avaient pas conscience de ça. Donc, ils s'attendaient très bien à avoir des choses à moduler. Alors, peut-être pas du Conseil d'État, j'en sais rien, dans le processus du truc. Mais en tout cas, ça pouvait pas juste passer comme ça. Alors, on parle de quelque chose qui est anticonstitutionnel, très clairement. et c'est pas les petites modifications qu'ils ont apportées qui changent la donne, parce que du coup, l'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publiques ou privées. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article 131.5. Donc, qui c'est qui donne cette autorisation? Eh bien, ils disent une autorisation annuelle par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation.
Voilà, donc on ne sait pas trop si ça sera le recteur académique. Voilà, Mhm. c'est dans tous les cas quelqu'un avec qui on n'est pas forcément en contact direct et C'est qui ça. va devoir juger de si on est apte ou non pour faire l'instruction Si à la on rentre maison. dans les clous ou pas. Donc les clous, c'est quoi? C'est alors, l'autorisation mentionnée au premier alinéa ne peut être accordée que pour les motifs suivants sans que puissent être invoquées les convictions politiques, philosophiques ou religieuses des personnes qui sont responsables de l'enfant. Voilà, donc on n'a plus de choix possible en fait. C'est plus parce que je pense que pour moi c'est le meilleur, pour mon enfant c'est le meilleur, je vais faire ça. Ça c'est plus Oui, possible. parce qu'en fait, ce genre de trucs peuvent être très bien rentrés dans la classification raison philosophique. Exactement. Donc pour eux, c'est pas suffisant. Exactement. Et voilà. Bref, donc 1, l'état de santé de l'enfant ou son handicap. 2, la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives. 3, l'itinérance de la famille. 4, l'existence d'une situation particulière propre à l'enfant sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de leur capacité à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc ça, c'est ce qu'ils ont rajouté suite à ce que le Conseil d'État avait donné comme conseil. En sachant que c'est hyper vague, et donc en gros c'est soumis à leur bon vouloir, à leur grande mansuétude, à leur tout à l'heure ça se dérive, à leur seigneurie, voilà. Et c'est surtout c'est eux qui vont juger de si l'intérêt supérieur de l'enfant est respecté, parce que nous parents nous sommes incapables de savoir ça, mais eux ils savent mieux que nous. Donc voilà, tout ça pour dire que ce projet de loi, même s'ils l'ont modifié, en fait il vaut pas mieux que le premier. Et comme l'a dit André Stern, alors attendez, je vais reprendre sa citation. Donc André Stern a grandi sans école, il n'est jamais allé à l'école. Il a appris toute sa vie en autodidacte, on va dire, et puis ses parents lui ont permis d'avoir une instruction à la maison. En plus, même pas par correspondance ou quoi, parce que lui, c'était vraiment sous la forme apprentissage autonome et informel au maximum et libre. Et aujourd'hui, il est luthier, il est conférencier, il est auteur, enfin, il a plein de casquettes et c'est sûr, il rentre pas dans les cases classiques que l'État voudrait cloisonner. Il a dit, en adressant ceci au président de la République, au ministre de l'Éducation et au Premier ministre, il a dit « Vous ne pouvez transformer ce qui est un droit pour tous en privilège accordé à ceux que vous choisissez. » Et c'est exactement ça. Ce qui était un droit, ils veulent nous l'enlever et nous en faire comme quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui devient un privilège et selon leurs critères à eux, selon leur bon vouloir, leur grande mansuétude. Donc là, clairement, on est face à quelque chose où la Constitution nous dit que les parents ont par priorité le droit de choisir le mode d'éducation de leur enfant, le mode d'apprentissage de leur enfant. Non, c'est le mode d'éducation. Mode d'éducation. Donc ça comprend les apprentissages. Là, honnêtement, je me demande comment ils vont arriver à faire suffisamment les anguilles pour contourner ça, parce que la Constitution est ultra claire sur le sujet. C'est les parents qui décident. Et là, on est soumis à une autorisation, donc par définition, c'est plus les parents qui décident. Comment vous justifiez ça, Monsieur Macron? J'aimerais vraiment comprendre. À moins de vouloir supprimer cet article de la Constitution, je comprends pas. Et comment, et encore plus loin, là, je suis très attentif à ce que va dire le Conseil constitutionnel, parce que pour le coup, c'est eux qui sont censés quand même juger si un projet de loi est en accord avec la Constitution ou pas. Donc là, messieurs, dames, je vous attends au tournant, hein, parce que vraiment, je comprends pas comment ça peut être en accord avec la Constitution, cette histoire-là. Ouais, et à ça, je voudrais quand même rajouter, on est quand même dans un contexte où on a aussi cette loi sur la sécurité globale, donc qui va compte on est dans un contexte où on a aussi cette loi sur la sécurité globale, donc qui vise à encadrer tout ce qui est de l'action de la police. Et notamment l'article principal qui est visé, bon, il n'y aurait pas que celui-là qui devrait être visé à mon sens, mais bon, bref, encore une fois, mais celui qui voudrait interdire en fait de diffuser donc les images des policiers avec les visages non floutés sur les réseaux sociaux notamment et aussi dans les médias. Donc là, on a l'ONU qui a quand même pointé du doigt ça, comme quoi ça mettait en cible clairement les libertés individuelles des personnes. Et je trouve qu'on est quand même dans un climat où notre État s'attaque à nos libertés très clairement. Là, on a quand même deux exemples qui sont, à mon sens, vraiment gros et flagrants. Et voilà.
qu'il y a aussi avec ce projet de loi, là, cette loi qui va bientôt être votée, c'est que c'est un premier resserrement. Là, on vous a parlé de l'instruction à la maison qui, du coup, veut être éradiquée, sauf exception, voilà. Mais ça vise aussi les écoles alternatives. Il faut savoir que donc l'autorisation pour faire l'instruction à la maison, elle serait donnée annuellement, donc c'est pour 1 an. Que s'ils décidaient que finalement non, on doit rescolariser parce que le contrôle se passe mal ou je sais pas quoi, c'est eux qui choisissent l'établissement dans lequel l'enfant est scolarisé. On n'a plus le choix d'une école alternative ou pas. Il faut savoir aussi que donc là dans le projet ils veulent resserrer aussi pour fermer des écoles alternatives. Alors ils ont mis des critères etc. Mais qu'est-ce que ça englobe exactement, jusqu'où ça peut aller pour pouvoir pour moi, il n'y a pas que l'aspect religieux intégriste, vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, il y a l'aspect de liberté dans la forme d'enseignement, dans la méthodologie, dans les supports, etc. Comme on le disait tout à l'heure, même ceux qui ont le droit et à qui on a accepté de faire l'instruction à la maison, ils n'ont pas le choix sur les méthodes pédagogiques, puisque normalement, ça serait que le CNED réglementé, et c'est tout. Ouais. Donc, on n'a plus le choix dans les cours par correspondance, on n'a plus le choix dans les supports, on n'a plus le choix de faire comme on veut, finalement. Et puis là, j'ai lu dernièrement qu'ils sont en train de faire, et c'est en phase de test dans certains établissements, ils sont en train de tester une méthode de l'éducation nationale pour les apprentissages en primaire. Si ça passe et que ça se généralise, ça veut dire que même les enseignants n'auront plus du tout le choix dans les supports pédagogiques et dans la manière de faire. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est en train d'enfermer et de mettre tout le monde sur les rails d'un système éducatif et d'apprentissage qui est mononormé, quoi. Et c'est ça, en fait, qui est fou. Et que les gens acceptent en se disant oui, mais c'est pour le bien de quoi, j'en sais rien, mais et c'est là qu'on doit se battre, parce que cette loi qui est en train de passer, elle vise à détruire la liberté des personnes qui pratiquent déjà l'instruction à la maison, mais elle vise à détruire la liberté de tous ceux qui auraient potentiellement cette solution-là plus tard, et pour les enseignants qui sont en classe, et pour les écoles, et pour les directeurs d'établissement qui voudraient mettre des choses. Pour moi, la grosse erreur à ne pas commettre aujourd'hui, c'est de ne pas se sentir concerné. Ouais. On est tous concernés, qu'on ait nos enfants en IEF ou pas. Parce que là, on parle d'une liberté constitutionnelle qui regarde tout le monde. Vous n'avez pas vos enfants en IEF, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'en avez pas le besoin. Qui vous dit que demain, vous n'en aurez pas le besoin? D'accord? Sauf que ce droit-là, vous ne l'aurez plus à ce moment-là. Vous n'aurez plus le choix. Oui, puis même, comme je le disais tout à l'heure, les enseignants, peut-être bientôt, n'auront plus le choix non plus. Aussi. Donc, en gros, même s'ils sont instruits à l'école, tout le monde aura le même truc. Enfin... C'est fou, on peut pas se dire que ça c'est pour l'intérêt suprême de l'enfant, parce que c'est ce qu'ils avancent comme argument en disant qu'ils vont choisir si en tant que parent on est apte ou pas, et que c'est l'intérêt suprême de l'enfant qui prévaut, mais c'est faux. Ce qui dérange, c'est qu'aujourd'hui apparemment on est aux alentours de 60 000 enfants qui sont en IEF. Ce chiffre ne fait qu'augmenter. On était à 50 000 en septembre. Après le premier confinement, en fait, le nombre d'enfants a explosé. Et là, encore plus, maintenant que le masque est obligatoire. C'est ça, il y a énormément de parents. Et c'est ça qui est en train de se passer. Et c'est ça que l'État ne veut pas. Alors, on a pas mal parlé pour vous expliquer, pour vous faire un point, parce que ça faisait déjà presque un mois, je pense, que la dernière vidéo sur le sujet. Mais aujourd'hui, on peut encore agir. Alors, en fait, il y a 2 façons d'agir qui sont très simples. C'est de contacter vos députés et vos sénateurs. Je vous mets c'est Steph qui va faire le montage, donc c'est Steph qui va vous mettre dans la description de cette vidéo les liens pour trouver quel est de quelle juridiction vous dépendez, et du coup quel est le député qui représente votre juridiction et quel est le sénateur qui représente votre juridiction. Pourquoi? Parce que maintenant, dans quelques semaines, je crois que c'est soit fin décembre, soit début janvier, la loi va être votée. D'abord par l'Assemblée nationale, ensuite par le Sénat. Et c'est eux qui vont du coup décider si cette loi, elle va passer en l'état, ou s'ils vont apporter des modifications, ou si carrément elle va être rejetée totalement. Une loi est rarement rejetée totalement, je vous avoue. Mais il faut qu'ils se sentent concernés.
parce qu'on parlait de la loi sur la sécurité globale. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais il semblerait, d'après ce qu'on a lu et entendu, à vérifier, il faut apprendre avec des pincettes, mais qu'il n'y aurait eu que 30% des députés présents à l'Assemblée nationale lors du vote. C'est pas du tout impossible parce que ça arrive plein de fois. Mais c'est pour dire que c'est des lois qui sont vraiment hyper importantes, et si les députés se sentent pas concernés, ben, ils seront pas là pour représenter la vie du peuple. C'est le seul moyen qu'on a. On est censé être dans une démocratie. On élit des députés, des sénateurs qui sont censés représenter la vie du peuple. Alors, l'intérêt aujourd'hui, c'est de faire connaître la vie du peuple, donc notre avis. Comment vous faites? Donc, vous allez sur les liens, vous trouvez vos députés. Vous pouvez même contacter des députés d'autres juridictions, il n'y a pas de problème. Soit vous leur téléphonez, enfin, vous essayez d'avoir un rendez-vous téléphonique, soit vous leur expliquez par mail ou par courrier en quoi vous trouvez que cette loi va à l'encontre de votre liberté, de celle de vos enfants. L'idée, c'est pas d'être dans quelque chose de, comment dire, de légaliste, d'être forcément dans la revendication, parce que ça, ils en ont beaucoup entendu. Je pense que ce qui est le mieux, c'est de partir de votre expérience. C'est ça, partager. Et partager pourquoi votre enfant s'est retrouvé à faire l'instruction à la maison, ou pourquoi votre ami ou vos voisins, ou voilà, si vous ne faites pas mais que vous avez entendu, pourquoi vous aimeriez garder cette liberté au cas où, pourquoi si vous faites l'instruction à la maison ou que vos enfants ne sont jamais allés à l'école, pourquoi vous avez fait ce choix et comment ça se passe aujourd'hui. Partagez vraiment la réalité du terrain, que depuis que votre enfant ne va plus à l'école, c'est comme ci, comme ça, que... non, notre fille Janet n'est jamais allée à l'école, mais par contre, elle apprend ceci, elle apprend cela, que les rapports sont favorables, que voilà. Et en fait, vraiment montrer que dans la globalité, la majorité des contrôles se passent super bien. Je crois que c'est plus de 90% des contrôles sont favorables. Donc, ça veut dire que tout va bien. Tout va bien. Les enfants instruits à la maison, en grande majorité, ça se passe bien. Et encore une petite parenthèse, ça l'État le sait. Donc encore une fois, c'est pas le bien-être des enfants qui est en jeu. Ça, l'État le sait très bien que tout va bien. Et les contrôles qui ont lieu chaque année, peut-être, oui, il y a des familles qui passent entre les mailles, peut-être renforcer les contrôles. Vous pouvez axer sur ça en parlant à vos députés, en disant, voilà, oui, par exemple, moi j'en connais, ils n'ont pas été contrôlés, il n'y a pas eu la mairie, ça fait 10 ans qu'ils font l'instruction à la maison, la mairie n'est jamais venue. Voilà, s'ils veulent que, j'en sais rien, qu'il y ait des familles qui n'embrigadent pas leurs gosses, ou il y a des moyens, je veux dire, c'est déjà écrit dans les projets, dans les lois qui sont déjà votées, ils ont déjà toutes les cartes en main pour faire ce qu'il faut. Donc là, c'est rajouter des choses qui n'ont aucun sens. Donc, essayez d'avoir un contact téléphonique au mieux. Si vous ne pouvez pas d'écrire, alors il existe, moi j'ai 2 choses à préciser par rapport aux écrits. Il existe des modèles que certaines associations ou collectifs ont mis en place. Ça a un intérêt, mais attention. L'intérêt, c'est que ça peut vous donner une trame pour pouvoir rédiger, de quoi vous inspirer. Voilà, vous en inspirer. Mais ne copiez pas juste en modifiant 2-3 trucs, parce que j'ai lu le retour de certaines personnes qui ont contacté plusieurs députés, et les députés les ont recontactés en disant « Je vous contacte vous parce que j'ai reçu un certain nombre de courriers et de mails qui étaient tous les mêmes, à part 2-3 modifs. Et elle dit, je vous recontacte vous parce que vous, c'était différent. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est voir qu'il n'y a pas des robots derrière toutes les familles qui luttent pour garder cette liberté. C'est que vraiment, on est des gens vivants et qui pensons, qui avons des histoires différentes et un terrain différent. Vous pouvez vous inspirer de modèles, mais s'il vous plaît, mettez-le à votre sauce et partagez votre expérience. Et la deuxième chose, si vous partez sur l'écrit, c'est de faire relire, parce que vous représentez du coup toutes les familles qui font l'instruction à la maison, et eux, ils ne sont pas, comment dire, bien sûr qu'on peut en tant que parent accompagner son enfant dans ses apprentissages et qu'il réussisse même en étant mauvais en tant que parent, en orthographe, en conjugaison, en grammaire, etc. On le sait, mais eux ne le savent pas. Et s'ils reçoivent un courrier qui est truffé de fautes, voire difficile à comprendre, ça fait une très mauvaise impression. Et, ce qui se comprend d'ailleurs. Oui, aussi. Ça peut se comprendre. Donc faites relire pour éviter ça. Et puis pour que justement les gens ne s'arrêtent pas à la forme, mais qu'ils s'arrêtent sur le fond. Et qui s'arrêtent sur qui vous êtes vraiment et votre histoire et celle de vos enfants. Donc voilà, tout l'objectif de cette vidéo, c'était de vous tenir informés et vous dire qu'on peut encore agir. J'ai reçu un mail d'une personne qui m'avait dit qu'effectivement, on aurait dû parler de ça, de contacter les députés et les sénateurs dans une de nos vidéos. On n'en avait pas fait de vidéo depuis sur ce sujet-là, donc j'en profite maintenant. Et cette personne avait totalement raison de me secouer un petit peu, parce que c'est ultra important. Donc c'est maintenant que ça se joue. Pardon.
C'est maintenant que ça se joue, donc faut pas traîner. On n'a pas beaucoup de temps. En plus, ça va bientôt être Noël. Les députés vont avoir autre chose en tête. Ils vont avoir envie de profiter aussi de leur temps en famille. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc vos députés et sénateurs, et même tous hein, si vous voulez. Hein. Il n'y a pas de limite, mais principalement ceux qui dépendent de votre juridiction. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je suis fatiguée. Ouais, ça fait beaucoup de choses. On avait beaucoup de choses à vous dire, du coup, parce qu'on n'a pas fait beaucoup d'autres vidéos entre-temps. Mais je pense que c'est important et vraiment, si cette vidéo vous parle, si cet appel à l'action vous parle, et ben non seulement faites-le, mais aussi partagez en masse cette vidéo, partagez en masse les expériences que vous voyez un peu partout sur YouTube ou autre. C'est important que non seulement vos députés puissent prendre conscience de cette réalité qui est l'instruction en famille et du fait que c'est quelque chose de positif. Mais en plus de ça, c'est important que l'opinion publique aussi puisse être impactée parce qu'on se rend compte que c'est pas forcément au top. Ouais. Et voilà, c'est vraiment partagé en masse. Je vous y invite. Et aussi partagez à tous ceux que vous pensez, que vous jugez qui pourraient être intéressés par cet appel à l'action et qui ont peut-être des méconnaissances aussi sur le sujet. Bah, partagez ces vidéos-là si vous les jugez justifiées. J'ai juste un petit truc à finir avant de conclure, c'est qu'en contactant vos députés, etc., l'objectif c'est de dire que la loi telle qu'elle est, elle est anti-liberté en fait. Ouais. Et que ça ne devrait pas être une exception, ça devrait rester une liberté, un droit comme ça l'est actuellement. C'est ça. C'est comme si je lisais hier un texte, alors je me rappelle plus où, mais j'ai trouvé ça génial, donc je vais vous le reformuler avec mes mots, mais c'est en gros, c'est comme si aujourd'hui on a le droit de vote et on vous dit non, maintenant il va y avoir des exceptions pour avoir le droit de voter. C'est-à-dire que par principe, c'est quand même un peu dangereux, donc par principe on va vous faire passer quand même des tests et on va donner des dérogations qu'à certaines personnes, voilà. Donc bien sûr c'est gros parce que aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui utilisent le droit de vote pour voter que de gens qui utilisent le droit de faire l'instruction à la maison pour faire l'instruction à la maison. Mais c'est au même niveau en termes de droit, en termes de jury, comment on peut dire, en termes de légalité, quoi. Au niveau de la loi, c'est un droit, et un droit est un droit. Il n'y en a pas qui ont plus de valeur que d'autres. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il faut... Ah, puis j'avais vu passer un commentaire aussi sur une autre vidéo qu'on avait fait qui était intéressant. C'est une personne qui disait bon, ben, on a vu que certains meurtres ont été commis avec des couteaux, donc on va interdire l'utilisation des couteaux. Bah non. Voilà, il y a un cadre juridique autour des couteaux, mais on n'a pas interdit les couteaux. Donc, sauf exception. Ah oui, pardon, oui, sauf exception. Bah oui, il y aurait que les bouchers qui auraient le droit d'utiliser les couteaux. Pour faire la cuisine. Non mais en fait c'est risible, mais par rapport à l'instruction à la maison, on a l'impression que pour beaucoup de gens et ce commentaire était très percutant aussi. C'est illogique. Donc voilà, on vous laisse avec tout ça. Donc comme on disait, passez à l'action si vous avez à cœur de le faire auprès des députés et n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo et voilà. Et sur ce, on vous dit à très vite pour la suite. Bye. Bye. Bye.